Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes sur le premier interview de 007 TV et ce soir nous recevons Xavier qui va nous présenter le projet Making the Mine en détail et donc je vais l'interviewer pour vous ce soir. Pour la première question, Xavier, je souhaite effectivement que tu puisses te présenter à nos auditeurs et présenter un petit peu ton projet. Super. Bah déjà, Ewen, merci beaucoup de m'accorder ce temps pour parler de ce projet-là. C'est hyper chouette parce que depuis que j'ai commencé ce projet, on a surtout une petite communauté qui s'est agrégée, qui est principalement anglophone. Et c'est bien pour une fois de parler aussi de ce projet-là pour les francophones. Donc moi, j'ai monté un projet c'est un projet que j'ai monté en off il y a un an qui s'appelle Making the Mine, qui consiste à, c'est de la reproduction de prop. De film que prop, c'est un accessoire, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers des termes de cinéma. Mais je reproduis la mine qu'on peut voir dans GoldenEye, sorti, je crois, en 1994, 15. 95, Ouais. 15, qui n'apparaît que peut-être que 3 secondes dans le film, quelque chose comme ça. Mais et c'est avant tout ça, pour moi, est un hommage à la faux film et surtout aux jeux vidéo. On aura peut-être l'occasion d'en discuter un tout petit peu tout à l'heure, qui est une arme classique et mythique dans le jeu vidéo. Et donc, j'ai- j'ai- j'essaie de rendre hommage dans la reproduction de ces petites mines. Voilà, donc elles sont à l'échelle 1,5. Et on aura l'occasion d'en parler un tout petit peu plus en profondeur. Super. Mais du coup, parle-nous un petit peu de ton histoire avec James Bond. Est-ce que tu l'as découvert lors du jeu GoldenEye ou est-ce que c'était plutôt antérieur? Alors, c'est une histoire qui remonte à effectivement assez longtemps. Je suis tombé dedans effectivement avec le jeu GoldenEye sur Nintendo 64. Alors, je dis que je suis tombé dedans depuis, je suis quand même un peu remonté. J'étais un fan hardcore de la licence quand j'étais beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, je me refocus un tout petit peu plus sur GoldenEye, même si j'ai toujours beaucoup de tendresse pour la licence et je rate aucune sortie cinéma. Mais je suis beaucoup moins expert que vous en la matière. Mais effectivement, quand j'étais petit, j'ai j'ai eu la chance d'avoir une Nintendo avec GoldenEye qui était un des jeux de sortie. James Bond, je me rappelle que la seule chose que je connaissais, c'était une intro des Simpsons qui avait repris le gun barrel dans un des coach gags, comme on dit, des gags canapé. Et je me rappelle que j'avais fait le lien en ouvrant pour la première fois GoldenEye sur la Nintendo. Et c'est un jeu qui est très important pour moi. C'est un jeu autour duquel je me suis construit littéralement. C'est-à-dire que à travers ce jeu, qui est un très bon jeu, pour ceux qui sont pas des gamers, pas que je sois un gamer, mais j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune. C'est un jeu qui a marqué un tournant dans l'histoire du jeu vidéo, Complètement, complètement. du tir. Et j'ai construit beaucoup moi-même et aussi de mes amitiés autour de ce jeu-là à la base. C'est-à-dire que j'ai rencontré mes amis les plus proches encore aujourd'hui autour de ce jeu. Et à travers ce jeu, on s'est rencontrés, on s'est connus et on a fait beaucoup de choses derrière. Mais on continue une fois par an à se prendre un temps pour jouer à GoldenEye et faire surtout le mode solo qui est ma petite Madeleine de Proust. Et donc quand j'étais petit, je suis tombé dedans par le jeu vidéo et ensuite j'ai pris connaissance des films. Le premier film que j'ai vu, c'était pas GoldenEye, c'était L'espion qui m'aimait, qui je pense c'est une très bonne porte d'entrée dans la saga quand on a 8 ans. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des méchants mythiques et il y a des scènes d'action formidables, une photographie qui est incroyable. Euh, et donc j'ai cultivé un peu cette passion de la licence. Ensuite, en obtenant, il y avait à la sortie du monde de Demain ne meurt jamais, oui, de Demain ne meurt jamais. Non, pardon, de Meurt un autre jour. Il sortait tous les mois un DVD avec un fascicule qui s'appelait 007 Dossier secret, qui contenait, c'était assez pauvre en termes de ligne éditoriale. Quand j'y repense aujourd'hui, je les ai toujours, hein, donc je les ai Et moi revus aussi, un je petit les ai également. peu.
En J'aimais fait, je bien les sais pas. croquis, par contre, les croquis éclatés étaient sympas, en tout cas. Des Mais véhicules et des gadgets, certains j'allais en, gadgets. Ça, j'allais c'était en sympa. parler. C'est la seule partie un peu intéressante, mais quand tu réfléchis, il y avait des espèces de rapports de mission qui étaient, je me rappelle, Oui. d'une pauvreté assez affligeante. Et je me demande en fait aujourd'hui à qui était destiné ces trucs-là, parce que je crois pas que c'était spécialement marketé pour des enfants, mais il y avait quelque chose d'un peu, c'était un peu Astrapi, mais avec un thème James Bond autour. Je trouvais ça. Ouais. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, tiens, c'est marrant. Mais j'aimais bien ça quand j'étais petit. Je pense que j'étais pile de la cible. Peut-être moi j'ai 34 ans, je sais pas quel âge tu as, mais on est peut-être un peu de la J'ai même le même âge que génération. toi, et d'ailleurs, j'ai découvert aussi James Bond par le biais de ce jeu vidéo. Ouais, Donc, ça marque. forcément, on a ce point en commun, et évidemment, après, tout s'est construit tout autour. Tu parlais tout à l'heure des parties avec tes potes, etc. On continue aussi avec les miens aujourd'hui à partager des petits moments sur GoldenEye 64 qui vieillit pas. En plus, il est ressorti il y a peu de temps sur la Switch, donc je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de pouvoir, enfin, en tout cas, remettre entre guillemets du moderne sur un jeu qui date maintenant de 97, je crois. Il est sorti que en 97 ce jeu, donc voilà, c'est vrai que en tout cas pour moi ça a été le début d'une grande histoire aussi. Bah ouais, ouais. Après, oui, j'ai joué sur on va pas épiloguer sur le jeu spécialement parce que c'est peut-être pas le sujet. Mais j'ai joué sur la Switch, j'ai une Switch aussi, mais j'ai toujours ma 64 qui est branchée. Ah oui, oui. Et voilà. C'est toujours Donc, utile, donc, effectivement. donc voilà, il y avait. Donc après, j'ai découvert la licence à travers les films et par les dossiers secrets qui venaient avec les films. Effectivement, il y avait effectivement des espèces d'écorchés ou d'éclatés, je sais pas comment on dit Oui. de tous les Ouais. gadgets. Et j'avais un peu tracé le gars qui les faisait. Enfin, il y en avait plusieurs, mais j'en avais tracé quelques-uns qui faisaient ces illustrations. Aujourd'hui, ils sont toujours illustrateurs. Et j'avais Ah, trouvé une interview où le gars, il disait, bah, en fait, j'étais fan de James Bond et il se trouve que j'ai une formation d'ingénieur. Et donc, euh, euh, ils ont- j'ai pu mettre à profit un peu cette formation pour faire ces illustrations. Je trouvais ça passionnant. Bref, de fil en aiguille, je me suis mis à lire les romans. Alors, je ne les ai pas tous lus parce que la vie, parce que l'adolescence et parce que voilà. J'en ai lu quelques-uns et c'était assez chouette. Encore que, moi, j'en ai lu peut-être trois ou quatre. Mais je me rappelle que j'ai de très bons souvenirs de Casino Royale et le Code de Goldfinger. Et je me rappelle que j'ai pas pu arriver à terminer Les Diamants sont éternels. Qui m'a pas trop. D'accord. Ouais. Bref, peu importe. Et aujourd'hui, James Bond, ce que je disais, c'est que j'en suis un petit peu ressorti, globalement, mais que le jeu GoldenEye et le film GoldenEye a toujours été pour moi, je ne sais pas pourquoi, une espèce de source d'inspiration, en tout cas, ou de prétexte pour faire des trucs. Et à la suite de mes études, j'ai fait des études artistiques. Moi, je suis dans la vie, à la base, je suis graphiste illustrateur. Et j'ai fait une formation dans le cinéma d'animation 3D et la réalisation. Et depuis 2019, j'ai monté un studio d'animation. Donc, je travaille aujourd'hui vraiment dans le cinéma d'animation et depuis peu, je travaille même pour les effets spéciaux pour le cinéma filmé, le cinéma traditionnel. Et donc, j'ai une appétence artistique de base dans tous mes projets artistiques, tous mes projets personnels. GoldenEye, le jeu comme le film ont toujours été là des prétextes pour fabriquer des trucs, dessiner des trucs, modéliser des trucs, faire des machins. Et typiquement sur ce projet-là, de l'électronique en l'occurrence. Ok. Bon, bah, du coup, tu vas pouvoir un petit peu développer bah, comment t'es venu l'idée et puis après, comment t'en es passé à la réalisation de ce projet-là. De nous dire un petit peu combien de temps ça t'a pris pour mener à bien ce projet. Eh ben, on Entendu. t'écoute. On t'écoute. N'hésite pas à m'interrompre hein, parce que je peux Oui, en non, parler beaucoup. Si tu veux que je développe un peu particulier, tu n'hésites pas. En fait, donc je disais que GoldenEye, ça a toujours été pour moi un espèce de prétexte à la création. Quand j'étais petit, je faisais des BD, j'avais ma VHS, je la stockais, je faisais des BD, je redessinais l'image, je faisais des cases au hasard dans Paint, j'imprimais et je faisais la BD, j'ai encore quelques pages. Je l'ai fait deux fois, alors j'ai pas tout fait, hein, je faisais en gros l'intro jusqu'au générique. Après, j'étais pas assez patient pour faire le film en entier, forcément, ça aurait vraiment beaucoup de temps. On n'a pas de patience quand on a 10 ans, 11 ans. Euh, et en fait, toujours dans une espèce de recherche, parce que j'ai développé une espèce d'obsession, je sais pas pourquoi. Vraiment, je l'explique pas vraiment,
sur le film, sur son histoire, sur ses coulisses, mais aussi sur le jeu vidéo. Euh, et en fait, il y a un truc, il y a un truc qui, je pense, a été fondateur dans cette espèce de culte que j'ai. Et après, je vais venir à la mine, évidemment. En ayant commencé à jouer au jeu et en ayant découvert le film après, j'ai été absolument subjugué par la fidélité du level design, donc de la manière dont les décors ont été construits dans le jeu, comment est-ce que ça se retrouve dans le film. Et cette espèce de découverte de la physicalité des décors, pardon, hein, peut-être que je vais trop loin dans la réflexion, Non, non, ça m'a justement, vraiment... j'ai eu la même chose que toi, c'est pour ça que en fait, j'ai l'impression que c'est moi qui parle au final. Non, mais c'est vrai, Non, parce que mais, ouais, j'ai découvert aussi le film après le jeu, ouais, et ouais, c'est ouais. vrai que c'est exactement la découverte du film par rapport au jeu était juste incroyable pour mes yeux d'enfant, quoi. Ouais, Ben c'était ouais, ouais. incroyable. Moi, c'était mon frère, que j'embrasse d'ailleurs, qui regardera cette vidéo, qui m'avait ramené la VHS. Non, c'était une VHS qui était particulière, j'ai toujours aussi, parce que c'était une VHS qui, je crois, était comment dire, une pré, je sais pas comment dire, j'avais une pré-release en anglais, mais j'arrive pas à trouver mes mots. Euh, je Réédition, pense oui, que, en une fait, temporaire. je pense que c'était une VHS qui était faite pour une projection de presse, juste après D'accord. et j'ai toujours été subjugué par disons, la fidélité qu'il y avait entre les décors du film et les décors du jeu que je découvrais. Du coup, je découvrais les décors du jeu pour la première fois dans la réalité vraie. Donc, presque dans ma tête d'enfant, c'était quelque chose qui pouvait exister. D'ailleurs, l'antenne d'Arecibo à Porto Rico, bon, elle a disparu, mais Oui, j'aurais toujours voulu l'avoir aussi, hein. J'ai un regret. c'est quelque chose que j'aurais adoré visiter, ne serait-ce que pour vivre l'expérience du jeu puis du film. Bref, donc j'étais très impressionné par ça. Et donc je me suis mis à cultiver une espèce d'obsession autour du jeu et du film. Et donc, un jour, j'ai découvert euh, la mine, disons, les secrets de fabrication de la mine qui sont assez connus, mais je vais les rappeler. Je crois que c'est quelque chose à montrer aussi, du coup, Yoann. Euh, j'ai découvert que la mine de GoldenEye dans le film, et qui est devenue cette arme mythique dans le jeu, en fait, elle était faite à partir de la base d'un joystick StyleTech pour Mega Drive, voilà, Juste là, effectivement, donc c'est juste. je le reconnais. Et Donc donc, là, il ne reste que la base, effectivement, de la mine. Mais ouais, non, si on peut voir juste ici, en fait, globalement, la partie qui est en dessous du joystick, en fait, c'est cette partie-là. Et effectivement, c'est ce qui a servi de base pour faire la mine, avec le fond qui est juste là. Effectivement, hop, voilà. mais Après, c'est effectivement, elle, je la reconnais. oui, c'est elle. C'est elle. Sauf que toi, tu es allé beaucoup plus loin dans le projet, tu l'as réussi. Moi, il est resté en stand-by. Malheureusement, la soudure, etc., n'a pas fonctionné. Je n'ai pas eu le temps de la poursuivre. Donc, j'espère que tu vas m'aider pour ça, d'ailleurs. Mais en fait, je vais y venir, mais je pense que c'est un projet formidable pour se lancer dans la fabrication de répliques de films. Mais on va en parler après. Donc ouais, je découvre l'histoire en fait de cet accessoire. J'ai ma théorie d'ailleurs sur sa fabrication. Peut-être qu'on peut en parler, mais je n'ai aucune source sur pourquoi est-ce que cet objet existe. Mais j'ai une théorie. À mon avis, donc juste pour dire, donc c'est donc la base d'un joystick que tu as montré. Moi, j'ai la mienne ici. Alors, elle est un peu usée, elle a 12 ans. J'ai la toiture qui est un peu partie là. Euh, Elle fonctionne. Je te- On en parlera après sur comment est-ce qu'on peut arriver à ce qui est pas si compliqué, même si je reconnais que je m'y suis pris à deux, trois fois avant à réussir à en faire une correcte. Donc, je suis pas électricien, mais c'est un projet qui est passionnant, je trouve. Technique. Très Et technique, donc, pardon. moi, j'ai une théorie, et tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. Je pense que ce n'était pas prévu dans le scénario qu'il y ait cette mine et qu'il y ait cet échange entre Alec et James Bond sur la montre. Parce que cette mine, elle n'a pas d'enjeu scénaristique réel. C'est-à-dire que cette scène de mine, si elle n'existait pas là, le film continuerait quand même. C'est pas un moment clé. Mais je pense que arrivé à ce stade du film, les scénarios de film, ils sont pas scellés dans le marbre. Ils sont réécrits au fur et à mesure des tournages. C'est assez classique parce qu'on se rend compte de choses, des fois qui nous manquent ou qui fonctionnent pas ou qui pourraient être mieux. Et ma théorie, c'est que donc c'était pas prévu, mais qui cherchait un moyen de rappeler à l'audience que Alec était à la base un agent du MI6
et qui donc, il est d'autant plus une menace pour James Bond parce qu'il connaît ses secrets. Et je pense que au dernier moment, un scénariste a convaincu du coup le réalisateur Martin Campbell, si je ne me trompe pas, d'insérer un espèce de ressort scénaristique un peu sorti du chapeau, où en fait on montrerait que James Bond essaye de placer un explosif, mais que Alex sait le désamorcer. Et donc, à mon avis, il a fallu très rapidement réagir et ils ont demandé aux équipes de déco de fabriquer quelque chose. La console Mega Drive était la console du moment à ce moment-là. Probablement que chez lui, il y jouait, j'en sais rien, je ne sais pas. Là, c'est encore pire, je ne sais encore moins bien les choses, mais c'est ma théorie. Et que donc, il a vu la base de ce truc-là et il s'est dit, bah, effectivement, on dirait un peu le C'est profil possible. de ce qu'on pourrait penser être une mine ou une bombe. Mais moi, ce que j'aime bien réfléchir, en fait, quand je regarde un film, des fois c'est un petit peu pesant, j'aime bien réfléchir à la cohérence des choses. Mais quand on réfléchit, qu'est-ce qu'il fout? Dans le film, il en a deux. C'est très furtif, mais il en a deux. Il en sort deux d'un coup. Et il en pose qu'une seule. Alors, je sais pas ce qu'il fait de l'autre. Mais alors, je sais pas d'où il les sort, il a pas de sac. Et surtout, pour un espion infiltré qui est censé être un petit peu discret, en quoi ça c'est discret? Oui, c'est clair. Avec les bip en plus, hein, Avec parce les que bip hein, il y a qui les font, bip alors, en vrai, les vrais bip ils sont à chaque lettre, donc elle n'est pas complètement exacte, la mienne. Du coup, effectivement, je pense que c'est une belle théorie et je pense que tu es plutôt dans le vrai parce qu'effectivement, ça sort effectivement un petit peu du chapeau, ces deux mines là, on ne sait pas d'où elles sortent. Mais en tout cas, toi, ça t'a donné l'idée d'un projet et je pense quand même qu'elles ont plus de sens dans le jeu vidéo, si tu es d'accord avec moi. Et d'ailleurs, on les utilise, je crois, dès la première, non, la deuxième mission, en fait, qu'on retrouve dans la mission Facility. Et du coup, après, je pense qu'aussi cette obsession est venue de là, parce qu'en fait, si tu as fait comme moi, je pense, surtout sur le mode multijoueur, on en plaçait un peu partout. Et puis, donc forcément, pour nous, ça avait une grande signification. Ouais. Ben, exactement, et en fait, du coup, mais surtout, en découvrant que ça venait d'un joystick, déjà, c'est ouvert dans ma tête tout un monde où en fait, ça devenait accessible. C'est-à-dire que l'objet que je mystifiais, porté au mythe, en mythe, en tout cas, je pouvais le fabriquer moi-même parce qu'en fait, du coup, il y a un tutoriel qui, je pense, est assez connu pour ceux qui font des props de James Bond, qui est sur Instructable, et c'est comme ça que j'ai commencé. Probablement que tu l'as trouvé aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, on tape sur Google Remote Mine Instructable, on a tout de suite un mec, je sais plus comment il s'appelle, faudrait qu'on mette son nom, qui explique de A à Z quel est le type de joystick sidekick qu'il faut, quel est le type de LED. Le kit Vellman, c'est un kit électronique qui permet de faire ce qu'ils appellent un chasing LED, donc c'est le LED qui tourne, et de manière assez chouette, si on a justement 6 sur ce kit-là. C'est des petits kits d'électronique hyper faciles à monter, même si des fois les notices de montage sont mal faites. Pour moi, c'était ça le problème. Peut-être qu'on est en train de débugger ton problème chez toi, c'est qu'en fait, les notices de montage, elles étaient mal faites. C'est fortement probable parce que il y avait un moment donné effectivement, et je pense que sur une résistance, etc. Globalement, ça allait à l'inverse. Donc je pense qu'effectivement il y avait un souci là-dessus, mais j'ai manqué de temps pour pouvoir le poursuivre. Mais je sais que je vais le finaliser. Je vais aller jusqu'au bout. Bah, en tout cas le tutoriel, il est accessible et vraiment, j'invite tout le monde à, à essayer parce que c'est tellement satisfaisant d'arriver à ce résultat-là. Les composants, faut les trouver. Alors ça se trouve, hein, c'est pas impossible, mais il faut prendre le temps d'aller les chercher, trouver le bon bouton. Alors c'est pas le bon bouton. Je sais que ma mine, elle est pas screen accurate, comme on dit dans le métier. La réplication. J'ai fait de la biologie, du coup, bref, en tout cas, dans le fait de la reproduction, voilà, c'est ça que je cherchais, le props. Mais j'invite vraiment chacun et chacune à faire ce projet parce que c'est un projet qui est facile, accessible et qui est passionnant. Et pour y arriver, effectivement, je pense que j'ai dû acheter 8 ou 9 joysticks. J'en ai défoncé sans faire exprès je sais pas, 5 ou 6 parce que je ne savais pas me servir d'une perceuse. J'avais pas la bonne perceuse, j'avais pas les bonnes fraises, enfin, ces trucs-là, les bonnes mèches, pardon. Et puis après, j'ai grillé des circuits électroniques par, par, euh, par dizaines jusqu'à arriver à la bonne. Et, euh, et la satisfaction était gigantesque. Mais Alors, bref, donc tout ça. je sais pas si tu avais Oui. remarqué, mais justement, il y avait de nombreux joysticks, et notamment sur eBay où on peut les trouver. Et il y a beaucoup d'anciens joysticks. Et bizarrement,
ces joysticks en forme de mine et ils sont beaucoup plus chers que les autres. Donc je pense que Ben oui, c'est faut trouver aussi le filon. bien sûr. Mais clairement, il y a une différence de prix qui est assez incroyable justement pour trouver une serait-ce que juste la base de ces anciens joysticks. Ouais. Et ça, c'est le même problème qu'il y a avec les sabres laser de Ouais. Skywalker, hein. Je crois que ça vient d'un manche de flash d'appareil photo et je sais que la communauté des photographes aujourd'hui déplore la disparition quasi totale de ce type de flash vintage, probablement très performant, parce que des gugus comme nous les achètent pour les découper pour faire des sabres laser. Ouais, C'est passionnant, hein. c'est clair. C'est passionnant la différence d'intérêt, mais pour un objet. Mais du coup, le fait de fabriquer cette mine et d'y arriver, non seulement j'ai eu une très grande satisfaction, mais c'est devenu un espèce de gimmick chez moi. C'est-à-dire que je me suis mis à développer dans mes projets, même mes projets professionnels, j'insérais toujours des mines. C'est devenu une espèce de signature pour moi, où dès que j'avais un projet graphique, je cachais des mines dans le projet. Que ce soit des illustrations, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un studio de jeux vidéo, je mettais des mines partout. Alors, personne ne le sait, sauf mes collègues très proches. Mais probablement qu'il y a des gens qui ont des mines dans leur projet, ils ne le savent pas. Mais je suis très content. J'en suis Elles peuvent très sauter fier. à tout moment, hein, donc attention. C'est pas grave. Et, euh, et, mais de par l'absurdité que je soulevais tout à l'heure sur l'objet, je me suis dit, mais comment est-ce que on peut réfléchir, et c'est là que je reviens à mon projet Making the Mind, comment est-ce qu'on peut réfléchir à rendre cet explosif portable et discret, crédible? Et donc, je me suis mis à réfléchir et ça c'est un projet en vrai auquel j'ai commencé à réfléchir autour de 2015. Euh, Comment faire une plus petite mine qui permettra de ressentir l'expérience du jeu. Pour moi, dans le jeu, les mines sont beaucoup plus petites, elles sont beaucoup plus logiques. Ouais. Enfin, c'est mon ressenti. Après, la notion d'échelle dans le jeu vidéo, elle est pas forcément simple à saisir, encore que si elle est porte, de se Ouais. dire qu'elle est quand même plus. C'est pas cette espèce de bousin. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que je pouvais transformer ce premier essai en une plus petite mine qui tiendrait dans la main. Et là, j'ai été confronté à un problème, c'était le fait que le kit électronique était beaucoup trop grand pour rentrer dans la taille idéale que je voulais. Ok. Et à ce moment-là, j'étais un tout petit peu plus jeune et j'avais d'autres chats à fouetter, donc j'ai que ça fait. Mais j'ai un peu laissé tomber le projet. Je me suis dit, bon, j'y arriverai pas, je trouverai jamais un kit électronique pareil. Et en fait, j'ai eu une espèce d'épiphanie il y a peut-être 1 an et demi maintenant, où en fait, j'ai trouvé le kit électronique de mes rêves. D'accord. Qui est en fait, je détourne un jouet très spécifique qui a ce comportement-là de LED qui tourne. Ok. Donc, de la même manière qu'à l'époque, j'écumais eBay pour trouver ces joysticks, maintenant j'écume eBay pour trouver ce jouet-là, pour le désosser, saisir la partie, récupérer l'électronique. Mais ça D'accord. s'arrête pas là parce que euh, je voulais pas juste euh, avoir cette mine-là réduite. Je voulais vraiment réfléchir à qu'est-ce qui pourrait faire crédible. Et je me suis inspiré du travail d'un gars, mais je suis désolé, j'ai pas réussi à retrouver son nom, mais je vous le redonnerai en off si je le retrouve, parce il a une page Instagram incroyable où il fait toutes les reproductions de James Bond. Il les fait à la fois en entier et à la fois en éclaté. D'accord. Ok. Et le gars, il avait donc essayé de consulter, comme le gars comme illustrateur des 007 dossiers secrets, il a essayé de réfléchir à quoi pouvait ressembler l'intérieur de la mine de GoldenEye, le film. Et donc, tu sens à l'intérieur tout un monde électronique avec une charge explosive et c'est crédible. Et donc, j'ai essayé de. Je voulais pas juste avoir le comportement des LED qui tournent avec le bip, que du coup, je savais faire, parce que j'avais détourné ce jouet. Je voulais rajouter du poids et je voulais ajouter un truc que je trouvais trop cool, c'est la vibration. Sentir qu'en fait, au cœur de la mine, euh, on puisse sentir cette espèce de charge présente. Alors, c'est qu'une vibration, hein, Oui, bien c'est sûr. pas incroyable, mais l'expérience utilisateur, mais j'aime pas ce mot, mais c'est un peu ça. Quand on l'a dans les mains, c'est pas juste un aimant pour le frigo, quoi. C'est un truc qui vit presque. Il y a un cœur qui bat. Bon, j'exagère, hein, mais
c'est un peu l'idée de, ah, en fait, c'est pas, c'est autre chose, quoi. C'est pas juste un truc qui clignote, c'est un truc qui est vivant. Et ça, c'était très, très compliqué. Mais donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai trouvé mon joie et que j'ai eu cette idée-là, je me suis dit que j'allais monter un compte Instagram, alors qui est principalement anglophone parce que je me suis dit que ça pouvait intéresser vraiment beaucoup de gens à travers le monde, qui s'appelle Making the Mind, donc Making the Mind. Et j'ai commencé donc, on voit tout le process de prototypage où j'ai commencé à faire ces petites choses-là. Alors, malheureusement, j'ai pas tous mes outils là, je suis en milieu d'un déménagement, donc j'aurais pu vous montrer un peu pas mal de mes itérations. Donc pas de toutes mes versions, la version 1, 2, 3, 4 jusqu'à la cinquième. Mais je vous ai quand même ramené quelques éléments. Donc ça, voici à quoi ça ressemble. Donc c'est la, c'est exact, c'est la version, l'échelle 1,5 de la grosse. Je peux montrer. Alors celle-là, elle n'est pas fonctionnelle, c'est une prototype pour le poids. D'accord. En fait, j'ai acheté des. C'est un peu. Alors, tout est fait main, hein. C'est vraiment de l'artisanat et c'est de l'artisanat vraiment empirique. Donc, ça sort pas d'une usine avec une conception d'ingénieur poussée. J'ai fait des poids avec des plombs de pêche pour essayer de trouver le bon poids. Alors, ça, c'est mon prototype de poids qui se trouve est beaucoup trop lourd pour un aimant. Ah, Donc, il a Mais j'adore l'avoir en main. C'est exactement le ouais. poids que j'aimerais. C'est le poids que j'aurais voulu avoir pour une mine portable, mais elle est pas, il faut un aimant extrêmement puissant. Et les aimants que j'ai ont besoin d'être fins pour pouvoir faire rentrer l'électronique à l'intérieur. Et donc, je vous montre un petit peu le produit final. Alors, c'est la version rouge que j'ai parce qu'en fait, toutes celles que j'avais, que j'ai fabriquées, elles ont été, malheureusement, comme on dit chez McDo, elles ont été victimes de leur succès. Je les ai vendues. En 15 Euh, minutes, non? Ça s'est passé en 15 minutes d'ailleurs, non? Tes quatre premières. voilà, on Quatre peut en parler minutes. un petit peu, mais en fait, à travers comment dire, l'alimentation de mon compte Instagram et à travers le fait que des gens de plus en plus se sont mis à suivre le procès de fabrication, je pense que ça les a intéressés et donc il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu positif à cette idée de les vendre. Et, euh, dans le fond, j'imagine que si toi ou moi on fabrique des mines, bah, dans le fond, il y a plein de gens qui aimeraient aussi, Aussi, si c'est complètement, ouais. pas en avoir en tout cas. Et juste, je vous montre. Donc, c'est ma rouge. Alors, la rouge, elle n'est pas en vente pour l'instant, en tout cas. Ça, c'est celle que j'ai offerte à ma femme. Et Bon. souvent, quand on fait une démonstration, ça marche pas. Donc, j'espère que ça va marcher. Et évidemment, c'est jamais simple. Mais voilà. Je sais pas si on entend bien le bruit. Si, on l'entend. Donc, Incroyable. je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais ça vibre toutes les secondes. Et, euh, et, euh, et on a l'expérience. Et c'était monté ici pour faire comme dans le jeu vidéo et dans le film. Mais c'était tout un. Tu me dis si tu as des questions, et voilà, parce que je peux en parler longtemps. Euh, Ouais, j'ai juste c'était. une petite question, justement pour la rendre plus petite, du coup tu as modélisé, après c'est l'impression 3D j'imagine, et après donc tu Ah, intègres dedans tous les éléments, d'accord, pour pouvoir... exactement. En fait, donc du coup, moi, j'ai une formation artistique et en plus une formation qu'on appelle 3D généraliste. Donc, je maîtrise les outils 3D. Et donc, j'ai remodélisé la mine de manière à ce que puisse rentrer à l'intérieur mes circuits électroniques, une pile entière. C'est pas des petites piles boutons, c'est une grosse pile, genre pile à référence, mais c'est une grosse pile cylindrique. Parce que le problème de ce projet, c'est que le jouet électronique que j'ai hacké, en fait, il est conçu pour un voltage précis. Alors moi, je suis pas électronicien, donc peut-être que les électroniciens ils vont me dire que je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, ils ne supportaient pas qu'on rajoute par-dessus un vibreur. Le vibreur, ça nécessite pas mal de puissance. En fait, quand j'ai rajouté le vibreur, ok, le vibreur vibrait, mais il n'y avait plus assez de jus derrière pour alimenter les LED les beepers. Donc, il a fallu, j'ai plusieurs itérations pour trouver mon bon circuit. Donc, j'ai utilisé ce qu'on appelle un breadboard, qui est une petite planche avec plein de trous dans lequel on peut piner tous ces composants sans avoir besoin de les souder à des fils. Ça permet de prototyper rapidement de l'électronique. Et donc, Ouais. il a fallu que je trouve euh, le bon assortiment de piles ou la bonne pile qui délivre le bon courant, que je
comprenne pardon, pas quelle LED, quelle résistance il me fallait pour freiner plus ou moins le courant pour éviter qu'il fasse brûler d'un côté les LED ou que le moteur de vibration prenne tout le jus. Et ça a nécessité vraiment des mois et des mois d'itération avec beaucoup d'échecs. Et il faut s'accrocher aussi quand on fait les choses de manière empirique, c'est qu'on peut pas y arriver du premier coup, même si on le ferait bien. Et, euh, et ça a été, ouais, ça a été des mois où le soir, parce que journée je travaille enfin, la nuit surtout en fait. La journée je travaille, le soir je suis avec ma femme et une fille, et la nuit j'essayais de prototyper ça. Et, c'était passionnant, mais c'était un travail de longue haleine, de Ah trouver oui, le bon assortiment de composants, la bonne combinaison, et comment réussir à avoir le bon comportement, où est-ce que je veux les bips, où est-ce que je veux la vibration, et je suis très content d'y être arrivé. Mais rien que de trouver un petit bouton à la bonne taille, rien que de trouver l'équivalent de ça pour cette échelle-là, c'était compliqué, mais surtout de trouver le bouton. Là, on est vraiment dans un détail très très précis. Mais la plupart de ces boutons-là, quand on les trouve, c'est des boutons qui ne se maintiennent pas. C'est-à-dire que quand j'appuie, ça fait on. Quand je rappuie, ça fait off. La plupart des boutons que j'ai trouvés, j'appuie, je maintiens appuyé, ça fait on, je relâche, ça fait off. Ce qui fait que la nuit ne peut pas rester allumée. Et aujourd'hui, peut-être que des gens vont pouvoir me solliciter vers des fournisseurs, mais je n'ai trouvé qu'une petite quincaillerie au milieu de l'Angleterre, dans un bled, qui me fournit les boutons parfaits avec le clic. Mais c'est l'expérience utilisateur c'est le clic, c'est comme le clic d'un stylo bille, quoi, mais d'un beau stylo bille. Tu vois, d'un jotter, tu vois, un de Parker, par exemple. Je sais pas par si cœur, tu vois ce que forcément. je veux dire. Exactement. Et donc, je n'ai trouvé que ce fournisseur-là, qui est une petite quincaillerie en Angleterre. Et donc, je me fais importer mes boutons d'Angleterre et ça coûte. C'est un des éléments, c'est un des composants les plus Ouais. chers Ah ouais. de ma mine. L'expérience est parfaite. Donc, il faut ce qu'il faut, hein. Puis, ça alimente un petit commerce. Enfin, probablement que lui, il se fournit dans une plus grosse industrie qui n'a pas forcément besoin de trader, mais ça alimente ce petit commerce-là. Et donc, on en arrive au prototype final. Ouais, il y a eu 5 itérations. C'est des itérations qui ont couru de mai 2022 jusqu'à la dernière version, ouais, qui devait être, je crois, en juin 2023, donc un tout petit peu plus d'un an, avec ouais, des sessions récurrentes, avec des victoires, mais aussi des échecs, des moments où je voulais plus en faire. J'en ai déjà arrêté pendant peut-être un mois et demi la fabrication parce que je n'arrivais pas au résultat que je voulais. Et, mais avec de la persévérance, j'ai réussi à arriver à ce résultat-là. Et ce qui est formidable, c'est que la toute petite communauté qui a réussi à s'agréger autour du projet, elle me rend extrêmement bien. Il y a énormément de gens bienveillants, dont vous d'ailleurs. Merci encore une fois de m'accorder cet espace pour parler de ce projet-là, euh, qui sont extrêmement bienveillants, qui me donnent des conseils, qui sont extrêmement encourageants. Et la réponse, du coup, lors de la mise en vente de cette petite fournée, a été inespérée, parce qu'effectivement, à partir du moment où elles ont été mises en vente, oui, c'est pas, j'en ai mis que 4 en vente. Euh, c'est parti ouais, en 17 minutes, quoi. Oui. Et aux quatre coins du monde, Inespéré. d'ailleurs. Aux Et quatre coins oui, du hein, monde. oui, c'est parti aux 4 coins du monde. Et je suis aujourd'hui, là, aujourd'hui, il y en a qu'une qui est arrivée encore, et donc ça s'est bien passé. Donc, Oui. pourvu que ça arrive en bon état. J'ai Ça, vu c'est un passer vrai. les. Moi, il y a un truc, c'est marrant parce que je pense que dans les différents échanges que j'ai avec les gens par rapport à si je les vends et à comment est-ce que ça se passe, en fait, il faut comprendre que moi, je suis tout seul à faire ça. C'est-à-dire que c'est un projet, aller faire une mine, ça me prend 4 à 5 heures. Ah ouais. Il y avait ta question sur l'impression 3D, j'y viens. Excuse-moi. Ça prend 4 à 5 heures de fabriquer une mine en entier, de la peinture jusqu'au dernier coup de vis, au collage des aimants. Et je suis tout seul à les faire. Et en fait, je ne suis pas un industriel et donc je ne peux pas répondre concrètement à un carnet de commandes Ah, c'est sûr. gigantesque. Le truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui me demandent si je les, avant de commencer à les vendre, beaucoup de gens me demandent si je les vendais.
voyez que j'allais très vite être dépassé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis arrivé sur un système, je ne sais pas si c'est le meilleur système, peut-être que je changerai plus tard, où je lance tous les mois une fournée de 4 ou 5. D'accord. Il y a un compte à rebours. C'est comme ça que j'ai fait en août en tout cas. Et c'est au plus rapide. À un moment, je pense que quand tous les aficionados de la mine seront passés, ce sera plus simple de s'en procurer. À un moment, ça s'arrêtera, c'est sûr. Enfin, je pense pas qu'il y ait une demande incroyable de Je suis pas piscine de sûr, hein, parce polymètres. que c'est quand même un props qui est quand même rare à trouver, hein, ceci dit, déjà. Outre ton projet qui est quand même, je pense, le plus abouti dans la communauté, c'est vrai que je, je- enfin, voilà, pour trouver déjà une mine, une serait-ce qu'une mine, juste avec les lumières qui clignotent, c'est quasiment introuvable aujourd'hui, hein. Donc, Alors, alors, il y a quand même vraiment, ça aussi, je veux le rappeler, ça me paraît fondamental. Euh, Tout le monde peut le faire. Et vraiment, faire cette mine-là, mais tout le monde peut le faire. Une fois qu'on sait que le kit électronique qui est recommandé dans le tutoriel, il est un peu bancal et il faut un peu se tordre la tête pour rectifier le alors, schéma on en électronique. reparlera en off, hein, parce que du coup, je pense que c'est l'origine de mon problème sur la mienne. Je vais te donner, moi, je vais te dire un truc. À la fin, je ne montais plus mon circuit électronique avec le schéma, je le montais avec la photographie du circuit électronique monté sur le carton. D'accord, ok. Et, et C'est quand c'était même comme ça. dingue, hein. C'est quand même dingue. Et un peu que les choses sont pas toujours bien faites. Mais du coup, pour revenir sur ta question de base, excuse-moi, j'ai un peu digressé. J'insiste, tout le monde peut le faire. Instructable Remote Mine, vraiment, faites des trucs si vous avez envie, faites-les, c'est formidable et c'est pas très compliqué. Du coup, j'ai une formation de généraliste 3D et je vous ai amené ce qui Ah, arrive de l'usine. d'accord, En fait, ok. imprimer par un prestataire professionnel parce que en fait, ce que je vais pas reprocher, je m'en fiche, les gens font comme ils peuvent et ce qui est chouette, c'est que l'impression 3D aujourd'hui, elle se démocratise, mais que dans les impressions 3D, à ma connaissance, hein, je suis pas spécialiste, aujourd'hui qui sont souvent faites maison, euh, le rendu est pas assez lisse. Il y a les stries. Et en fait, je passe par un prestataire français euh, qui m'imprime les mines. Donc ça, c'est ce qui arrive d'usine. Alors, c'est pas tout à fait ce qui arrive d'usine parce que je les imprime en un bloc comme un kit de modélisme avec enfin, je sais pas si c'est un kit voici. Comme les modèles réduits, tu sais, où il y a t'as les petites barrettes entre les éléments que tu dois couper pour les séparer. Ouais, C'est ok. imprimé comme ça. Alors ça, c'est un design que j'ai conçu, qui est un conçu exprès pour les aimants que j'ai choisis, pour les vis que j'ai choisis, avec exactement la place qu'il me faut. C'est-à-dire que en vrai, elle est un tout petit peu plus trapue que le modèle de base original pour pouvoir montrer à l'intérieur la bonne pile et l'ensemble de l'électronique, hein, et l'ensemble des fils. Les fils, on ne se doute pas à quel point ça prend de la place, en fait. Enfin, T'as du c'est lestage vrai. du coup aussi? Il y a du poids, t'as rajouté du poids aussi? Alors, alors, le poids, c'est une histoire encore passionnante, le poids. J'ai l'impression de rentrer dans des détails vraiment très précis et j'espère que ça vous va. Le poids, effectivement, moi, j'avais envie qu'on ressente ce poids. Et donc, j'avais commencé à prototyper en mettant des plans de pêche. Alors, j'ai pensé à deux choses. Déjà, les plans de pêche, bah, on les achète, hein, c'est des espèces de petits granulés. Je sais pas si vous voyez comment c'est. En tout cas, pour les gens qui font pas de pêche, moi, j'en faisais pas, mais j'ai découvert ça. C'est des petits granulés, en fait, un peu ovoïdes. Et donc, en fait, quand on les met à l'intérieur, bah, ça bouge et ça fait pas très quali. Et deuxième chose, les aimants que j'utilise, ils sont assez puissants, mais c'est pas non plus c'est pas non plus des aimants de scientifiques, quoi. Il fallait trouver le juste équilibre entre le poids et 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 la capacité à mine à rester collé contre une surface. Et en fait, à force de changer les composants, plus les aimants, en fait, je trouve que le poids aujourd'hui, que j'ai trouvé est un bon compromis. J'adorerais qu'elle soit un tout petit peu plus lourde euh, pour l'expérience et ce sera peut-être l'objet d'itération supplémentaire parce que j'ai d'autres pistes pour l'améliorer encore. Elle est pas encore parfaite pour moi. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'elle ne le sera jamais. Mais, euh, mais, mais effectivement, donc je l'ai un petit peu augmenté le volume à l'intérieur pour qu'il puisse rentrer. Mais c'est un design qui est
custom pour mon projet à moi et que donc je suis imprimé par un prestataire situé en Île-de-France. Et ça permet d'avoir un rendu Parfait, hein. qui donne l'impression que ça aurait pu être fabriqué dans un lab militaire, potentiellement. Alors, l'idéal, ce serait que ce soit fait, j'en sais rien, ou en Kevlar, j'en sais rien, ou en plastique moulé, ou en métal. En métal, ce serait incroyable. Mais alors là, j'ai commencé à me renseigner un petit peu pour faire des versions métalliques un peu en édition limitée. Je trouve ça trop intéressant. On pourra discuter après aussi des différentes versions que j'ai en tête pour la suite. Mais j'ai commencé à regarder comment est-ce qu'on imprime au métal, est-ce que c'est possible. Mais on entre dans des prix qui sont pas possibles pour des aimants de frigo, quoi. Déjà que ma mine, malheureusement, elle a un prix qui est assez haut parce que c'est du fait main. Donc c'est du temps de travail et c'est du temps de prototypage et c'est du matériel aussi. Euh, euh, donc voilà, l'impression 3D à la base. Et ensuite, on peint, on soude le circuit électronique, les boutons d'Angleterre et on arrive à ce résultat-là. Et en fait, le tout avec le, et en fait, le tout, le tout rassemblé ensemble fait que le poids est un bon compromis. Quand même, C'est pas la mine la plus lourde du monde, mais moi, elle colle bien à ton frigo. Avant, quand tu la mettais contre le frigo et que tu appuies sur le bouton, comme elle est trop lourde, dès que ça vibrait, elle ah, descendait. d'accord. Ok. Voilà. Bon. Euh, donc, euh, donc ouais, c'était un an de prototypage pour arriver à ce résultat-là. Et les gens font des retours qui sont extrêmement encourageants. Et je suis très content de rencontrer tous ces gens, de vous rencontrer aussi d'ailleurs. Eh bien, écoute, moi, en fait, je t'ai découvert justement sur Instagram, donc j'ai vu un peu l'évolution du projet. J'ai trouvé effectivement incroyable. Même, tu parlais tout à l'heure de l'espèce de panneau que tu as utilisé pour faire les tests électroniques, etc. Justement, à ça. Je me suis dit, ouais, il faut vraiment être vraiment compétent et technique pour pouvoir faire un projet comme ça. Et ce que j'ai adoré, bon, évidemment, moi, ce qui m'avait attiré déjà je pense, sur la partie du logo, c'est que déjà, ça reprenait la montre justement, de pose du jeu GoldenEye. Et bon, après, évidemment, en fait, c'est un propre, justement, que moi, j'ai toujours voulu avoir. C'est pour ça que d'ailleurs, je m'étais lancé un petit peu dans la fabrication aussi. Bon, j'ai laissé tomber pour plusieurs raisons parce que je suis assez occupé. Mais Pareil. je disais, voilà, j'espère bien le finaliser un jour. Mais par contre, donc au fil de l'évolution de ce projet-là, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton projet aussi, c'est que une fois que ton projet a été finalisé, tu as travaillé aussi sur le packaging aussi. J'ai vu que enfin, tout ce qui compose le packaging, tu as mis, je crois, des autocollants, etc. J'ai trouvé ça vraiment très poussé pour quelque chose qui, au final, enfin, toi, tu dis ça en mode c'est presque de l'artisanal amateur, alors qu'au final, c'est vraiment un produit qui est vraiment, pour moi, à mon sens, de très haute qualité, quoi. Bah, c'est gentil. Alors, il faudrait que tu l'aies dans les mains pour que tu puisses juger. Et Regarde, ça veut dire que regarde. Mm. en tout cas, ça veut dire que j'arrive j'arrive à mettre suffisamment de sincérité dans mes posts pour que transparaisse que je pense être un bon produit. Mais il y a toujours des choses à améliorer, hein, quand on fait ça. Enfin, moi, j'ai passé ma vie, je passe ma vie à faire des dessins, à faire de la 3D, à faire des objets graphiques, numériques ou réels. On n'est jamais satisfait de son travail, donc forcément, je déprécie un peu. Mais euh, ouais, j'ai travaillé au packaging. En fait, ce que je me disais, en fait, comme je disais, je veux que les gens qui s'investissent et même et du coup investissent dans le projet, bah, je veux que l'expérience soit à la hauteur en fait. Donc j'ai réfléchi, c'est un des premiers trucs auxquels j'ai réfléchi quand j'ai commencé ce projet. J'avais bien en tête comment est-ce que je voulais que ce soit packagé pour pas que ça fasse cheap. Ça, Ouais, ouais. c'est ma hantise parce que, quoi que t'en dises, ça reste de l'artisanat. Donc, c'est ça reste de l'artisanat. Avec tous les aléas et les défauts de l'artisanat, malheureusement. Euh, Jusqu'ici, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas, il y a pas, j'ai pas rencontré de soucis. Mais moi, ma hantise, c'est qu'une mine, elle arrive chez quelqu'un et que potentiellement, je sais pas, moi, elle marche pas. Alors, ça arrive pour tous les industriels, c'est que le coût chez moi est beaucoup plus important. Quand tu fais que 4 mines et qu'il y en a une qui marche pas, c'est compliqué. Quand tu industrialises, je sais pas, 40 000 objets, qu'il y en a deux qui marchent pas, ou 10 qui marchent pas, ou 1000 qui marchent pas, quoi.
Donc ouais, j'ai un vrai stress là-dessus. Et en vrai, je veux pas que ça fasse cheap. Et donc, ouais, j'ai pensé à ce packaging qui, donc, en fait, je m'en suis rendu compte après, mais en fait, ça reprend un petit peu les. Alors, c'est dommage, encore une fois, j'ai pas mes outils ici, ni mes boîtes, mais ça reprend un peu le packaging d'une montre où, en fait, c'est une boîte qui est cubique en métal avec à l'intérieur une mousse noire dans laquelle s'inscrit exactement la mine. Et alors, c'est pas des autocollants que j'ai mis avec, Ah, je croyais. c'est un petit livret dans lequel je me suis amusé à raconter des anecdotes sur le propre, dont la plupart des choses on raconte là tout de suite d'ailleurs. Et je me suis amusé aussi à créer un certificat d'authenticité Ah, c'est avec super sympa. avec Un un tampon tampon, qui. ouais, j'ai vu passer le tampon qui est très chouette d'ailleurs. Bah, tu vois, typiquement, je parlais tout à l'heure que ce film était un prétexte pour moi à faire des trucs. Bah, la mine, c'était un prétexte pour fabriquer un tampon. Je trouvais ça cool d'avoir mon tampon avec mon encrier, paf, et n'importe où, sur quelqu'un, ou sur un carnet, ou sur une feuille, ou dans la rue, sur une table de bar, je peux poser ma mine et comprendre qui peut, quoi. Ouais, Je trouvais ça c'est clair. sympa. Au début, je voulais faire des autocollants, je voulais faire des autocollants mine pour en foutre partout en bas des portes, mais ça coûte cher. Ah oui, c'est Mais je trouvais ça cool de faire ça. Mais du coup, ouais, donc il y a un petit livret où il y a quelques, il y a un remerciement, il y a quelques anecdotes sur le props, un certificat d'authenticité, un disclaimer qui dit aussi que ce n'est pas un vrai explosif, au cas où. Et il y a, Sait-on jamais. Sait-on jamais. mais non, mais tu sais, en vrai, tu vois, là aussi, il y a un vrai inconnu, c'est que je les envoie, genre, il y en a une, elle est partie aux États-Unis. Hmm. Elle va loin. Je n'ai pas le contrôle. Une fois qu'elle est partie, elle va loin. C'est pas les États-Unis le problème, mais elle traverse l'Atlantique. Elle va plus loin que là où moi j'ai jamais été. Je sais pas ce que les gens ils ont derrière la tête. Tu vois, je sais pas. Ou la douane, tu vois. La douane, Oui, même la douane, ouais, effectivement, ça peut être. Ouais. qu'est-ce Hmm. qu'elle va dire la douane? Alors, parce qu'ils sont pas débiles et qu'ils, voilà, Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc il y a un disclaimer dedans et il y a une notice pour changer la pile. Ça c'est une partie la moins d'accord. importante. Ok. Mais, euh, voilà. Mais j'aimerais l'améliorer parce que justement donc ça marche à pile. Pour la pile, elle n'est pas censée se décharger parce que t'es pas censé, enfin, techniquement, je pense que personne va s'amuser à l'allumer, à laisser allumer Non, pendant des normalement, heures. non. Et le truc, c'est que le moteur qui vibre, ça pompe pas mal. Donc, donc si jamais elle devait être allumée longtemps, forcément que ça va vider la pile. Oui, bien sûr. Donc, il faut la changer. Et donc, j'aimerais bien, dans une itération prochaine, changer la pile pour un accumulateur avec un chargeur USB. Alors ça, Incroyable. ce serait vraiment de la sur-ingénierie d'un aimant de frigo. Je trouve que c'est formidable qu'on n'ait pas besoin d'ouvrir et que juste avec un petit USB-C, pouf, on attend 2 heures et Bah, du coup, tu vas perdre un peu de poids sur le projet, sûrement. ben, peut-être pas, parce que l'accumulateur, ça peut être lourd, hein. Je Ah, mine sais de pas, on rien, ouais. verra. Ouais. Après, si je perds peut-être du poids, mais si je gagne en confort d'utilisation, je trouve que c'est Ouais, intéressant. c'est clair. Hmm. Et, mais surtout, là, j'ai dans mes bagages, j'ai le projet de faire. Là, j'ai 2 projets de versions alternatives. Alors, au-delà des couleurs, parce que j'aimerais bien essayer du coup, de sortir une rouge à vendre, et éventuellement d'autres couleurs. En fait, ça évoque pour moi les manettes de Nintendo 64. Ouais, c'est clair. Et, ça va de là. Puis c'est cool, je trouve que c'est cool. En fait, Hmm. ça, on le voit ceux que ça intéresse, on peut le voir dans Instagram. J'ai commencé à prototyper les couleurs en 3D. Donc j'ai la mine, du coup, j'ai le modèle 3D. Et j'ai fait un rendu où il y a la mine originale, la mine rouge et une mine en or. Ça, ce serait Oui, bon, incroyable. J'arrive à faire une mine chromée, enfin pas chromée, mais dorée. dingue. Je suis en train de commencer à regarder un peu les peintures qui font ça. Et donc là, j'ai fait, voilà, je racontais les tests 3D. Et donc là, je suis sur 2 choses. Je suis en train de, là, j'ai envoyé en production, en impression 3D, euh, la, la mine classique du jeu vidéo GoldenEye. Donc j'ai récupéré le modèle 3D dans la ROM du jeu parce il y a un éditeur qui est disponible gratuitement pour modder le jeu. Donc modder, c'est le modifier. Donc j'ai récupéré le modèle 3D, je l'ai adapté à ma conception et donc j'espère que ça va marcher. Est en train d'être imprimé la version du jeu qui est donc beaucoup plus polygonale, sans les espèces de pailles Ouais. d'ici.
Ouais. J'espère que ça va rendre bien, ça c'est un truc que je trouve hyper cool. Et dans mes bagages, là j'ai la Proximity Mine euh, qui, euh, qui va probablement arriver, mais j'ai quand même un cas de conscience parce que le design est assez moche. Quand on la regarde dans le jeu, en fait, c'est juste quatre loupiottes en croix, sans les pads. Donc c'est-à-dire qu'il manque un espèce d'élément de texture qui complète le props. Je vais prendre la grosse pour montrer. Donc juste en croix, sans les trucs. Il n'y a que 4 LED qui sont vertes. Et en fait, j'ai fait le test 3D, je l'ai pas encore publié, mais ça fait un peu pauvre comme design. Mais je trouve que si je peux arriver à proposer la remote mine de GoldenEye, le film et le jeu, et la version film de la Oui. Proximity Mine, et peut-être de la Teamed Mine, mais alors là, il faut que je réfléchisse à comment est-ce qu'on fait le truc central qui s'allume. Ce serait cool de faire une espèce de pack où on prend les trois mines du jeu euh, Ça serait... pour un prix intéressant en package. Ça va être vachement bien. Et voilà ce que j'ai dans la tête. Et si je fais pas des mines, j'ai un autre projet, mais ça sera l'occasion peut-être d'une autre vidéo un jour, quelques années. C'est de faire le décodeur de porte du pré-générique de GoldenEye. Les gens l'ont fait. Oui. J'ai commencé à comprendre comment ça avait été fait avec un petit jeu vidéo Tiger. Mais c'est un petit peu plus complexe à mettre en place. Et encore une fois, je suis pas électricien. Mais je pense que je m'y mettrai un de ces quatre. Et ce sera possible. Bah, écoute, on suivra ça de très près en tout cas. Je tiens à Ouais. te remercier en tout cas pour avoir partagé ton projet. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai hâte de découvrir effectivement cette mine en vrai. Et donc, j'invite aussi à tous nos auditeurs de évidemment suivre le compte Instagram de Xavier, donc @makingthemine. Et puis, bah, écoutez, je vais vous dire, vous souhaiter une excellente soirée et à très bientôt sur 007 TV. À très bientôt. Bye bye.